enquêter sur un sujet un peu particulier. On va donc faire une présentation assez rapide de ces 4 intervenants qui sont dans l'ordre. Alors on va prendre les pas les principaux, vous en faites pas, hein, mais en tout cas ceux qui sont les plus concernés. On a Kazeb Bennett, qui est donc une agente de la CIA et qui sera jouée par Alman. Et bonsoir. Du coup, je sais pas, tu veux que je te présente je présente le personnage, tu le fais toi, je sais pas. Alors peu importe, je pourrais le présenter si jamais tu t'es pas à l'aise, mais sinon le texte que je vous ai envoyé, en enlevant juste l'objectif que je vous ai Yes. invité à faire, vous pouvez lire ce texte-là si jamais vous vous en inspirez. Ok. Bah écoutez, donc Kazeb Bennett est une agente du FBI. Hein. CIA. Voilà. Enfin de la CIA, pardon. Elle a récupéré récemment un dossier d'informations transmis par les services allemands qui porte sur une organisation terroriste nommée la Fraternité Sacrée. A priori, l'agent qui travaillait sur le dossier est porté disparu. Petite suspicion d'agent double. Donc, elle commence à être un petit peu obsédée par cette affaire et décide d'enquêter dessus. Je vais pas en dire plus. Voilà. Sinon, une dame de 43 ans, un petit peu de bouteille déjà. Assez sportive, quand même. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Le reste, vous le découvrirez en jeu. Parfait. L'agent Kazet ne sera pas seul, l'agent Bennett même, pardon. Elle sera accompagnée d'un Navy SEAL du nom de Jamie, je ne saurais pas trop comment le prononcer, Foster. Ouais, Jim Forster, Navy SEAL, vétéran, visage assez sombre, la ride du lion extrêmement marquée, constamment. Des bonnes rides autour des yeux quand même. Pas sûr qu'il dorme très bien ce monsieur. Il a passé la quarantaine aussi, mais il est quand même en forme. Hein. C'est un Navy SEAL, et, ça rigole pas chez les Navy SEAL, donc il se tient quand même comme il faut. Et lui, au niveau de son intervention dans cette histoire, je l'ai plus trop, pardon. Hop. Je reviens dessus, pardon. Aidez-moi. Ouais. En fait, Jamie, il avait été mis un peu de côté, et bon là, on lui a donné un ordre qui semble le remettre un petit peu sur les rails, comme si on serait intéressé un petit peu à lui. Et donc, il va faire ce qu'il faut pour montrer ce qu'il vaut en fait. Voilà, principalement. Excellent. Ces personnes ont été mises en relation, en contact avec quelqu'un du pays. Donc, pour situer Moyen-Orient, on ne nommera pas de pays pour l'instant en tout cas. On est début 2000. Une personne du nom de Ali Salman. Ali Salman. Je travaille pour qui veut bien me payer. Je vis en marge de la société. Je parle parfaitement l'anglais, pas de problème. On pourra se comprendre. Je fais des petites combines, du recel. Je vends, j'achète des informations. Je vends à tout un chacun. Et moi, je suis assez intéressé actuellement parce que je sais que les deux personnes avec qui je vais travailler vont m'arroser de dollars. Enfin, m'arroser de dollars. C'est une expression. En tout cas, suffisamment pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est pas passer du bon temps. Parce que ça fait bien longtemps que j'ai oublié comment on passe du bon temps. Mais continuer ma quête. Celle que je dois réaliser pour m'accomplir. Voilà. Ok. Et on terminera par le dernier protagoniste de cette histoire qui est la personne pour laquelle Ali Salman a servi d'intermédiaire et pour mettre en relation avec notre très cher Bennett de la CIA, à savoir Hilal Khalaf.
Hilal est natif du lieu où se déroule l'action. Il y a fait sa vie et avec le temps, on s'est rendu compte comme quoi il y avait pas mal de choses qui jouaient pas et l'arrivée un peu en force du monde occidental dans son pays l'a pas mal chagriné. Il a décidé de prendre position et d'être un peu plus actif. De fil en aiguille, il s'est retrouvé en fait à rentrer dans des groupements un peu plus musclés et donc du coup il est un des membres de la fraternité sacrée dans laquelle en fait il a vu un petit peu la hiérarchie, comment c'est construit, mais aussi où il a pu voir des choses qui l'ont un peu traumatisé. Donc là, il est plus en train de se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer dans cette voie-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite échappatoire et donc du coup, voilà. Il est prêt à négocier des informations contre la possibilité d'une aide quelconque pour le sortir de là. Exactement. Pour des précisions techniques sur le VTT de Let's Roll, l'utilisation se fera normalement de manière assez instinctive. Les jets de dés seront faits en cliquant sur les actions qui vous sont nécessaires. Donc pour les gens qui ne le savent pas, Cult est un jeu basé sur le système PBTA où on n'a pas de compétences, on a un système d'action. Donc quand la narration invite à lancer des jets de dés, ça sera car elle déclenche une type d'action bien particulière. Donc là, il vous suffira juste de passer votre curseur sur les différentes actions que vous avez dans l'onglet Carac. Et vous pourrez après explorer les différents onglets qui parcourent votre fiche de personnage. Vous avez un autre outil qui pourra vous être utile. Alors si jamais vous ne l'avez pas, il y a la création de contenu qui est un des modules. Si jamais il faut cliquer sur le bouton menu en haut au milieu de votre fenêtre pour l'afficher. Et dans création de contenu, normalement vous avez une liste avec créer un et vous pouvez choisir action des joueurs. Donc je peux en mettre un sur le... Je vais en créer un et le mettre sur l'écran d'accueil qu'on a là. Ça va vous permettre d'avoir entre autres un résumé des actions et de leurs effets. Si jamais vous avez besoin d'un mémo, ça sera désigné par l'avatar qui est juste à gauche là. Ça me fait penser que mon image a disparu. Alors, on va commencer assez directement sur cette aventure. Est-ce que vous êtes prêts? Totalement. Et prête? Tout à fait. Parfait. Tac. Alors, on va commencer dans une ambiance assez sombre, noire. Donc si jamais vous voulez y prêter, vous pourriez aussi fermer les yeux. Vous vous réveillez en sursaut. Vous cherchez votre souffle. Vous toussez. Vous êtes allongé, partiellement immergé dans une eau dont le niveau, vous le comprenez en vous redressant, oscille entre la cheville et le genou. L'air est chaud, chargé d'humidité. Difficile de respirer dans cet endroit, sans compter que vous venez tous à plus ou moins différents degrés de boire la tasse. La pièce où vous êtes s'étend sur une surface que vous peinez à déterminer, presque impossible.
d'autant plus que vous êtes dans une presque quasi-obscurité. Vous entendez le bruit blanc de l'eau, le son qui se réverbe. L'un d'entre vous va instinctivement chercher un moyen d'illuminer un peu la zone. Je crois savoir que quelques-uns d'entre vous sont équipés pour. Et au faisceau lumineux projeté, vous apercevrez un peu mieux vos environs qui se trouvent être en fait un haut plafond voûté avec de nombreux piliers qui le supportent. Je vais vous partager une image qui est à titre indicatif. Je rappelle que seule la lumière de la torche vous illumine suffisamment cet endroit. On est tous les 4, hein, c'est ça? Ouais. Tous les 4. Un coup de Pardon, oui. On se connaît. Désolé. Alors pour l'instant, vous vous réveillez sous le choc. Voilà, vraiment c'est un état de même aussi bien physique qu'émotionnel. Il y a un état de choc qui vous prend. Vous réveillez en sursaut allongé. La lumière, vous en voyez qui en provient de différents endroits. Il y a de multiples grilles qui sont situées au plafond à une distance là encore assez difficile à estimer. Je le disais, le son se réverbe, ce qui empêche un peu de déterminer sa provenance. En vous regardant, en vous palpant, vous voyez que vous avez votre matériel sur vous, vos habits. Malheureusement, si vous aviez des téléphones, ils ont maintenant pris l'eau. Vos armes de poing sont là, ceux qui en ont. Et ensuite, la douleur arrive. Vous souffrez, tous. Des contusions, des coupures, et parfois des douleurs internes que vous peinez à identifier. Le faisceau de la lampe torche ou des lampes torches va accrocher une silhouette. Il y a quelque chose qui n'est pas très loin de vous, ou plutôt vous n'êtes pas très loin de celle-ci. Vous repérez une Toyota Land Cruiser modèle 80 qui est retournée sur le toit, partiellement immergée dans l'eau elle aussi. Elle a les vitres brisées, la carrosserie est criblée d'impacts de balles et elle est presque ensevelie sous des décombres. Vous entendez encore rouler des petites pierres le long de la carrosserie et le long du tas de roches qui est venu d'ailleurs écraser une partie de la voiture retournée. Vous apercevez, toujours suspendu par la ceinture, un homme qui est place conducteur. Et au-dessus de la voiture, le toit, effondré. Aucune lumière ne le traverse. La terre et les débris ont visiblement refermé le trou. À peine perceptible, vous entendez la cohue étouffée d'une foule qui semble parvenir de là-haut. À ce moment-là, la caméra narrative va nous faire un fondu au noir. Et comme un effet de flashback, nous allons retourner légèrement dans le passé. Je m'adresse à Foster et Bennett. Vous avez eu le temps de discuter l'un et l'autre, de faire connaissance avant d'être déployés ici le plus secrètement possible. Vous savez donc tous les deux actuellement que le dossier sur la fraternité sacrée est sensible, particulièrement Bennett pour qui elle sait que beaucoup ont abandonné, que le dernier en date a disparu. Tu as pu apprendre, Foster, que le suspect aurait peut-être retourné sa veste. Vous avez eu un contact avec un fixeur qui a organisé un rendez-vous après avoir trouvé quelqu'un qui aurait des intérêts à collaborer avec le gouvernement américain. Et vous avez pour ordre de le faire parler et d'estimer les informations qu'il détient. Vous êtes à bord du véhicule de votre fixeur, en attente de son feu vert. Il est entré dans un immeuble où attend la personne que vous devez interroger. En face de vous, le conducteur, l'accent prononcé, essaye tant bien que mal d'entretenir une discussion dans un anglais hésitant, mais le malaise est palpable. La caméra va s'éloigner de la voiture et va passer les portes d'entrée d'un immeuble pour suivre et se fixer sur Salman, qui est en train de monter plusieurs escaliers. Tu sais, toi, dans cette histoire, la fraternité sacrée, elle est dirigée par un certain Hafiz,
Et tu sais que ces dessins sont obscurs. Le combat est pas clair. Ok. Les autochtones ont peur que la fraternité accumule des victimes sans égard envers qui que ce soit. Tu es en train de monter l'appartement où se cache l'ancien membre de la fraternité en laissant dans la voiture les 2 Américains. Ouais. Tu redescendras plus tard après t'être assuré que tout est ok pour lui. Ok. Tu arrives devant la porte. Tu frappes. Tu vas retrouver Calaf, Hilal, qui est nerveusement en train d'attendre dans la grande pièce qui constitue l'essentiel d'un appartement en centre-ville et qui jette un regard inquiet sur la rue, angoissé à la rencontre qui se prépare. Il finit de pousser les rideaux en observant, comme je disais, la rue en contrebas et il se retourne vers toi. Dès l'ouverture de la porte, il semble un peu agité, Hilal. Au loin, vous entendez le muezzin qui débute son appel à la prière de l'après-midi. C'est à vous. Et bonjour. Bonjour. T'es Hilal? Oui, c'est moi. C'est Salam, c'est ça? Salam. Ouais. Ali. Salam alaikum. Hilal. Maaleykoum salam. C'est toi que je cherche. Ouais. Il paraît que t'as des informations sur la fraternité. Tu sais de quoi je parle? Il paraît que t'as des garanties à m'offrir. Fais te regarder longuement, avec un regard plutôt noir. Même si j'ai des yeux bleus. Et la sécurité, on l'a jamais vraiment, Hilal, quand on a fait les choix que tu as fait. Mais oui, on va essayer en tout cas. Si tu collabores, et que nous nous avons dit... enfin, moi ce que je veux c'est des informations. Des informations sur ta fraternité et sur Hafiz. Tu vois qui c'est, Hafiz? Bien sûr. Tu n'es pas sans savoir comme quoi mon travail principal chez eux, c'était dans la communication. Donc, j'ai pas mal entendu parler les uns, j'ai pas mal vu les autres. J'ai des informations, mais ça se négocie. Déjà, avec qui tu as affaire? Je travaille pour 2 Amerlocs. Ouais, c'est clairement des agents de renseignement, des trucs comme ça. Je sais pas trop. Ils ont pas été clairs, mais ils ont de l'argent et ils payent. Ils payent bien. Alors peut-être que... Ils sont sûrs, hein? Tu les as rencontrés quand? Ils sont sûrs. Ils sont aussi sûrs que tu peux être sûr de moi. Je suis pas à l'aise. Je regarde par la fenêtre régulièrement. En plus, c'est l'heure de la prière. Je suis pas en train de la faire, donc je me sens pas non plus super à l'aise vis-à-vis de ça non plus. Mais parce que dans la mais bon, fraternité, vous priez encore? Je écoute, pensais que... ouais, oui. Ouais, c'est vrai, parce que vu ce que vous faites, je suis pas sûr que vos âmes rejoindront le paradis. Hein. Pourquoi tu penses que j'aimerais sortir? Parce que vous êtes On avait des... qu'une bande de pourris, quoi. Écoute, les motivations des uns, ça les regarde. Il y avait des raisons pour lesquelles on a fait tout ça. Il y avait des raisons pour lesquelles on s'est retrouvé en action. Et maintenant, il y a des raisons pour lesquelles on a envie d'en sortir. Et en ce qui me concerne, j'adhère plus tellement à leurs idées.
Je vais m'avancer de toi, Mais- vraiment à quelques centimètres, parce que tuer des enfants, des familles entières, on peut avoir des raisons pour ça? C'est ça que tu dis? On peut avoir des raisons pour ça? Je baisse les yeux. Coach, ils l'ont fait. C'est pas moi qui appuie sur la détente. C'est pas moi qui ai fait l'organisation. C'était un coup foireux, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis pas en haut de la hiérarchie, c'est pas moi qui peux choisir. Ouais, c'est ce que disent tous les sous-fifs, les soldats. Moi, en 88, j'ai survécu au génocide des Kurdes. Et bah, ce que vous avez fait après, c'est pire que ce qu'ils ont fait aux Kurdes. Alors, c'est pas grave. Parce que toi, tu crois que c'est pas grave parce que t'y étais pas? On va te sortir de cette fraternité, puis tu vas cracher tout ce que tu sais sur cette fraternité. C'est clair? Par contre, on dit rien, t'en dis pas trop aux deux Américains, là, aux deux Ricains. Eux, faut les faire cracher, faut les faire payer, ils vont nous protéger, ils vont te protéger. Ça marche? Comment tu veux me protéger, toi? Eux, au moins, ils Moi- peuvent m'offrir un billet. Toi, tu me proposes quoi? Ouais, moi je connais tout le monde ici. Je connais Ouais, les endroits où ici. on peut se cacher, les endroits... Parce que tu vas sortir comment? Tu penses que les Américains ils vont t'offrir un visa avec ta tête dessus, en gros plan? Gratos? Ah, pas gratos, non? Alors que moi je connais J'ai quelque chose à leur offrir. Je connais des camionneurs, je connais des passages. On peut te sortir de là. En tout cas, je serai là. Mais moi, je veux savoir où est Hafiz. C'est ça que je veux savoir. Tu me le dis, t'as mon aide. Éternelle. Ou en tout cas, jusqu'à ma mort. À ce moment-là, alors que la tension monte entre les deux protagonistes et que l'un et l'autre se rappellent un petit peu les petits problèmes qui sont en train de les accompagner depuis quelques temps, quelques semaines, quelques mois, je vais vous demander à l'un et l'autre, je pense que c'est le bon moment pour jeter vos désavantages de début de session. Bien sûr. Pour ce- Je pensais que pour ce t'allais faire, oublier, mais... Je vous invite à cliquer sur le titre de votre désavantage. Aïe, aïe, aïe. Dame d'aide. Alors... On est donc Ali. Ali, c'est pas bien, c'est pas cool. C'est mal. 3 périls pour J'aimerais- toi. J'aimerais dire tant mieux. Donc je vais prendre ça de mon côté. 3 périls. Donc on n'ira pas trop expliquer peut-être ton défaut, quoique ton désavantage a tendance à être assez parlant, effectivement. T'arrives des petits problèmes sans... J'ai pas de chance, quoi. Voilà. J'ai le mauvais œil. C'est quand il faut gratter la dernière allumette, c'est pas à Salman qu'il faut demander. Non. Hilal, quant à lui, a un désavantage assez agressif. Mais bon, c'est plus ou moins ce qui lui traîne au-dessus de la tête. Et le jeu est à moitié réussi. Du coup, j'ai le droit de choisir une option. Puisqu'on est dans le cadre d'un one-shot, ça serait peut-être pas intéressant de causer une cage de temps, mais bon, je regarde vite fait les autres. Ok. Je pense que le dernier a été joué par Salman, que quelqu'un, quelque chose, t'a fourni de faux espoirs et vous fait croire que vous pourrez échapper à votre destin. Donc on va partir de ce principe-là, où Salman t'a persuadé, en tout cas, que tu allais trouver ta rédemption, ta sécurité pour toi et les tiens. T'en es maintenant convaincu, en tout cas pour cette séance. On a la caméra qui va passer à travers la fenêtre en laissant les deux personnages en train de parler l'un avec l'autre, plus ou moins agités. On a tous senti effectivement que la situation est critique. Et elle va se diriger en redescendant dans la rue où on pourra voir les gens traverser en voiture, vélo, la Toyota Land Cruiser modèle 80, dans laquelle à l'arrière
et t'assis Foster et Bennett en train de discuter sans doute ou d'écouter le bon conducteur qui est en train de raconter le dernier film qu'il a vu, qui est enfin arrivé dans son pays et qui doit avoir certainement plusieurs années d'existence aux États-Unis. C'est à vous. Kazé va écouter d'une oreille plus que distraite le conducteur et jeter des coups d'œil réguliers à sa montre. Et au bout d'un moment, elle va s'adresser à Jamie et lui dire bon sang, Foster, vous pensez qu'ils en ont pour combien de temps encore là-haut? J'en sais rien, je suis pas très à l'aise à rester immobile. J'aimerais bien que ça avance, effectivement. Je suis pas à l'aise non plus, Qu'est-ce qui peut mettre aussi longtemps? J'essaye de regarder, en fait, je vois rien du tout hein, de la voiture. Bon, si dans 5 minutes il est pas là, on y va. Su. De la même manière, ça vous travaille un petit peu cette situation. Kazé, Bennett, elle, est à la merci de son obsession. Le dossier doit avancer aussi près du but. Ça devient une véritable tension pour elle. Ça trépigne. C'est presque entre le stress, l'excitation. Et pour Jamie Foster, lui, c'est plus les visages qu'il a autour de lui qui lui rappellent de mauvais souvenirs. Des trucs qu'il aurait préféré oublier. Quelque chose qui le hante depuis une bonne dizaine d'années. De la même manière, je vais vous inviter à me jeter votre jet de désavantage. C'est joli tout ça. Aïe aïe aïe. Alors, j'ai Kazé devant moi, je vais commencer avec Kazé. Donc effectivement, l'obsession te travaille terriblement. Peut-être même va t'amener à devoir agir de manière un peu disproportionnée dans des situations qui l'amenaient peut-être pas. Peut-être par exemple, es-tu en train d'hésiter à hurler sur l'homme en face de se taire, d'arrêter de raconter ces histoires qui ne t'intéressent pas, quitte même à, pourquoi pas, quitter le véhicule malgré les demandes de votre fixeur. Quant à Jamie, à Jem, comment on prononce du coup? Jamie ou Jem? Jamie. Donc Jamie Foster, les souvenirs sont là. Il y a des flashs, il y a des visages qui se superposent. Il y a des voitures qui passent où il y a des bruits qui te font peut-être sursauter, regarder à droite à gauche, par-dessus ton épaule, à travers les rétroviseurs de la voiture. Je gagne donc 3 périls. Il va falloir faire un bon usage pour moi. C'est presque trop là, quand même. Ouais, je suis gavé. Alors, on va avoir un retour de la caméra sur la porte d'entrée de l'immeuble. Donc imaginez, on n'est pas dans une grande ville capitale du Moyen-Orient avec de jolis bâtiments, avec de construction presque occidentale. On a encore un côté très oriental, presque pour certains endroits des quartiers très typiques même. Donc là, on imaginera une belle porte assez haute en bois, très colorée, un bleu turquoise qui va s'ouvrir et qui va laisser réapparaître Ali Salman, qui va se diriger, jetant un coup d'œil à droite à gauche, traverser la rue, qui est étroite mais suffisante pour laisser passer 2 véhicules, et se diriger d'un pas décidé en direction de la Toyota. Tu viens donc leur donner le feu vert pour rencontrer... Ouais, je vous fais signe de venir, puis de sortir. C'est le moment de rencontrer. Il est là et coopératif. C'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui a pris autant de temps? Fallait le trouver, l'étage, s'assurer que c'était bien lui, qu'il n'y ait pas de danger dans la pièce, madame. Bon, peu importe, on y va. On est pressé.
Ouais, je comprends, on est tous pressés, hein, madame. Mais ici, il faut savoir prendre le temps, de temps en temps. Ouais, c'est pas le temps qui vous paye, c'est nous. Et du coup, je commence à monter dans la direction qu'il nous indique. Ok. Donc chaque pas fait craquer les marches en bois d'un escalier à l'architecture assez simple. Vous allez donc traverser Foster. Tu suis ou tu restes dans la voiture? Ouais, si je suis, effectivement. Mon rythme cardiaque a pris quelques points, hein, là, sur cette dernière heure, et je regarde un peu derrière mon épaule en entrant dans le bâtiment quand même. Je suis content d'aller à couvert, mais en même temps, bon, voilà, je suis sur mes gardes. Ok. Vous allez donc pénétrer, prendre les escaliers, monter jusqu'à l'appartement qui se trouve à quelques étages au-dessus. Et de nouveau, vous allez, pour Salman, retrouver votre contact. Il a le Calaf qui peut-être en train de faire les 100 pas, s'est assis sur une chaise qui traînait là. Imaginons un appartement quasiment pas décoré ou très peu de meubles, la peinture ou la tapisserie qui pourrait être accrochée, déchirée, décollée. Comment est Hilal alors que le groupe arrive? Ouais, c'est lui. Je venais de terminer ma prière, c'est bon. Je suis toujours très stressé par rapport à mes objectifs, et puis je les accueille avec un air plus demandant que de proposer quelque chose. Bah, du coup, je m'avance vers lui. Il a le Calaf. Je suis l'agent Bennett et voici l'agent Foster. Je vais être brève. Vous avez des informations pour nous et nous avons de quoi vous rémunérer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette fraternité? C'est très direct, hein, Kazé, elle va à l'essentiel. Hein, elle cherche pas à s'encombrer de quoi que ce soit. J'ai des informations, mais j'ai besoin de contrepartie. Je peux pas vous livrer et me mettre en danger à ce point-là sans être certain d'être exfiltré de ce pays dans les 24 heures. Dans les 24 heures. Eh bien, aujourd'hui, on va faire un meeting. Ils vont voir que je suis pas là. Ils vont commencer à se poser des questions. Si demain je suis pas de nouveau à ma place, là ils vont me liquider. Ils veulent pas prendre de risques. Hein, ça c'est certain. Donc ils vont me chercher. Et ils me connaissent et ils connaissent tout le monde. Donc il faut que je sois loin. Je comprends. Eh bien, vous partirez avec nous. Sans problème. J'ai besoin de 2 sièges supplémentaires. Oui, c'est ce que j'allais dire, vous avez peut-être une famille. Ouais. Absolument, j'ai une famille et elle vit avec moi. C'est non négociable. Ils sont dans la ville? Je les trouverai, ils sont pas loin. Et le planning va être serré, donc soyez-en sûrs. Kazé va hésiter quelques instants avant de dire bien, soit 3 sièges, vous et 2 accompagnants. Vous désirez autre chose? Elisa a l'air totalement ironique. Je sens et puis je dis un café. Bien sûr. Café. Bref. Vous avez besoin. Concrètement, les garanties, hors RP, on peut pas lui donner plus que lui dire oui, en fait. On est d'accord. Non, on va pas essayer. Non, c'est le meilleur moyen de toute façon de le convaincre, j'imagine. Ouais. Il a déjà été plus ou moins via Salman et le vis-à-vis du désavantage qui a été tiré.
Donc il sera pas trop difficile à convaincre, effectivement. Après, si jamais tu veux creuser là maintenant, je vous laisse estimer qu'est-ce qui ferait parler plus ou pas, quoi. Déjà, Si jamais. savoir ce qu'il a à nous dire d'intéressant ou pas, hein, dans un premier temps. Quelles sont vos questions principales? Commençons par là. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Et puis, je vous donnerai des infos. Nous savons que... disons qu'une personne de ma connaissance faisait une enquête sur la fraternité et il a disparu du jour au lendemain. On soupçonne qu'il ait retourné sa veste et qu'il soit peut-être entré dans ce groupe. Vous avez connaissance d'un Américain qui aurait intégré la fraternité récemment? C'est bientôt, il y en a. Des gens du pays, il y en a. Il y a de tout le monde. Ce que je peux vous dire, de nouveau, je suis assez stressé en parlant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des disparitions. Il y a des disparitions au sein de la fraternité elle-même. Et si on pose des questions directement, il faut être à peu près sûr comme quoi ça entraîne des représailles. Donc régulièrement, quand on retrouve pas un pote, quand on retrouve pas son copain de chambrée, son bras droit, faut pas poser de questions. Mais je sais, vu que je suis à la communication, qu'ils sont pas partis en mission. Donc pourquoi ils disparaissent, j'en ai pas la moindre idée, mais je sais qu'il y a des disparitions directement au sein de la fraternité. Donc peut-être que toutes ces disparitions sont dues à une psychose interne, c'est tout à fait possible. Enfin, une paranoïa interne, c'est tout à fait possible. C'est aussi possible qu'il l'ait découvert simplement, si votre gars était pas assez pro. Et à ce moment-là, voilà. Hors RP, qu'est-ce que je sais sur le disparu d'ailleurs? Parce que j'ai pas énormément d'informations. Eh ben, j'aimerais dire, c'est libre à toi. Je pourrais évoquer quelques pistes si jamais, mais là-dessus, y a pas, ça n'a pas été fixé. Je peux te laisser libre à. Ok, faut que libre d'inventer. J'essaye de réfléchir rapidement à ça. Est-ce que on peut très bien partir dans du gros complot, des choses qui sont pas dites, peut-être même des complots internes à la CIA. Est-ce que effectivement il y a un côté, enfin tu sais que la fraternité a un aspect un peu mystique, pas occulte, mais ils ont un rapport assez bizarre avec la religion, ou en tout cas ce qui semble être le plus proche. Donc est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose derrière, un autre style de disparition qui serait peut-être, il a été vraiment éliminé par la fraternité, ou est-ce que tu penses, toi, qu'il était capable de retourner sa veste, peut-être d'avoir une espèce d'illumination et de te dire... Pour moi, c'est quelqu'un qui est, parce que j'espère qu'il est toujours en vie, qui est extrêmement droit dans ses bottes. Donc je l'imagine pas du tout avoir retourné sa veste, et c'est pour ça que j'ai tenu à enquêter sur cette affaire, justement. Ça, c'est sûr et certain. Après, j'essaie de voir, je sais pas si toi tu as une piste, pourquoi il a été mené à enquêter sur la fraternité. Alors ça, c'est un dossier qui est refilé. Il y a eu plusieurs mains dessus, et ça piétine, ça avance pas. D'à quel niveau on décide stop, on file ça à quelqu'un d'autre, c'est peut-être là que le début du complot commence, quoi. Ok. C'est vraiment un dossier qui piétine et qui date depuis plusieurs années. Le fond du dossier, c'est quoi en fait? D'où vient le début de l'enquête? Pourquoi enquêter sur cette fraternité? Quelque chose qui se préparerait. Il y a eu des informations, des données, mais qui n'ont jamais pu être vérifiées ou qui ont été perdues.
qu'il y a il y a toujours des sensations de bâton dans les roues autour de ce dossier-là, et qu'effectivement, il y aurait quelque chose qui se prépare. Et c'est un peu l'instinct j'allais dire de flic, mais d'espion peut-être, ou en tout cas d'enquêteur, qui fait que les gens et les services dédiés veulent découvrir. Est-ce que c'est que des coïncidences ou il y a bien quelque chose qui se prépare, quoi. Ça va être des attentats, ça va être des attaques, ça va être des revendications de choses, mais qui vont peut-être se passer bien ailleurs que le Moyen-Orient, qui pourraient se dérouler dans des pays dont on n'attend pas, typiquement en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est, et qui sont revendiqués par la fraternité, ou en tout cas on trouve des éléments qui les rapprochent d'eux, des achats, des transferts d'argent, bref, que des choses un peu comme ça, étranges, mais pas, comment dire ça, toujours criminante. Ok. L'agent qui a disparu, c'est un agent de la CIA? Oui. Bien. Bennett, ce collègue que vous avez, qui a disparu, j'ai parcouru le dossier rapidement et il avait l'air d'être relativement fort psychologiquement. Est-ce que Hilal, est-ce que dans les agissements de ce groupe, il existe des procédures pour casser le mental des nouveaux arrivants? Je dirais que oui. Mais par contre, de tester. Donc du coup, on va commencer à t'envoyer sur des entraînements, voir jusqu'où tu es capable de manier les armes, principalement. Puis sur des missions relativement peu risquées, mais souvent meurtrières, que ce soit sur des civils ou sur des très petits groupes armés, pour être certain que tu es capable de tuer. Et par la suite, on t'envoie sur des missions un peu plus corsées, voire même sur du suicide si ils jugent comme quoi tu es suffisamment fort pour pouvoir aller jusque-là. Mais ça se fait par étapes. Ça se fait par étapes, et si tu passes pas une étape, ils savent jusqu'où ils peuvent te garder, et souvent tu sers de la chair à canon pour une autre opération qui a besoin de garder du personnel plus en vie que toi. Donc on va pas te tester, on va pas te casser directement, mais par contre t'obéis pas, ben ta prochaine mission c'est la dernière. Et tu le sens. Vous êtes donc en train de vous poser des questions quand des vivas commencent à remonter la rue. Et très rapidement, vous entendez un klaxon qui commence à s'exciter. À la fenêtre très vite, moi. En jetant un coup d'œil en contrebas, tu vois le conducteur qui est maintenant à l'extérieur de la voiture. Il a passé son bras à travers la fenêtre ouverte. Il jette des regards entre le haut de la rue et la fenêtre de votre appartement, et il appuie sur le klaxon. Bennett, il se passe quelque chose dehors. Faut qu'on y aille. Calaf, vous venez avec nous. Et je lui demande pas son avis, hein. Je l'attrape par le bras et je le tire vers le bas. Je suis docile, je viens. Donc vous descendez 4 à 4 les escaliers, évitant de trébucher bêtement pour débarquer et débouler dans la rue. J'ouvre la voie, j'ai pas l'arme sortie, hein, mais j'ouvre la voie et je fais attention quand même. Ok, tu vois le conducteur qui va se mettre à sa place. Ceux qui jetteront un coup d'œil en haut de la rue verront apparaître plusieurs pick-up, des vieux pick-up qui roulent au pas, au milieu de la foule. Je reconnais les pick-up. C'est des vieux pick-up en termes de marque ou en termes d'appartenance? À qui pourrait appartenir ces pick-up? Pick-up civil. C'est des pick-up civils qui n'ont pas d'ornement, pas de décoration, mais tu vois des hommes armés qui scrutent comme à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Et l'un d'entre vous, alors que vous rentrez dans la voiture, prononce à voix haute qu'on a été balancé. Donc en retournant, finissant de mettre vos ceintures peut-être.
vous voyez quelqu'un dans la foule, non loin de vous, qui commence à hurler des paroles en direction des pick-up qui finissent par accélérer et vous voyez la personne qui pointe du doigt la voiture, la Toyota. Oui, on a été balancé. Bon, je connais un peu la région, je connais un peu le quartier où on est. L'un comme l'autre, oui, je pense que ça sera pas trop un problème. Quand je dis l'un comme l'autre, c'est aussi bien Salman que Khalaf. Après, je dirais pas jusqu'à dire que vous connaissez très bien les lieux, mais ouais, la zone, les quartiers, tout ça, pas de problème. Je vais monter à la place du mort, moi, et demander au chauffeur de démarrer vite. Ok. Ouais, clairement, moi je tape dans son fauteuil. Moi, je propose même de se barrer à pied et de partir dans des petites ruelles où les pick-up peuvent pas suivre. Bonne idée, je suis d'accord. Ça Mais sera vous voulez aller où Il faut que vous retourniez à l'hôtel ou à l'ambassade. Vous n'allez pas rester ici. L'ambassade a plusieurs kilomètres. L'estimation du nombre d'hommes là sur le pick-up là Il y a 10, 15. Ouais, il y a plutôt sur le pick-up, il y a peut-être 3 hommes et il doit y avoir 2 pick-up de visibles. Okay. Donc le conducteur qui connaît pas la langue, lui, commence à démarrer la voiture et à s'engager dans la rue doucement. Je lui fais signe. Est-ce que je connais un petit chemin discret dans les ruelles où je lui dis sors-nous de là par des petites ruelles. Il te répond ouais, bien sûr, je la connais comme ma poche, il n'y a aucun problème. On ira sans doute plus vite en voiture qu'à pied, mais je connais. Faites-moi confiance. Je me retourne vers les 3 qui sont derrière. Madame, on va où? Vous en pensez quoi? Vous connaissez mieux le coin que nous. Bah, vous voulez... Moi, je pense une rue, d'aller à pied. Est-ce que tu connais assez bien, pas forcément sans te perdre, j'irai pas jusqu'à dire ça. C'est un risque à prendre. Il a le faut qu'on bouge là, qu'on se décide là. Ouais, non, mais on est en train de rouler là. Pour l'instant, on est en train de rouler, mais dites-moi où on va. Ambassade américaine? Oui, ambassade américaine. Ok, on sera en sécurité. Je glisse ça au conducteur. J'imagine qu'on sait où elle est. S'il n'y a pas une ambassade ou un consulat. Dis-tu de prendre les petites routes. Ouais, il va faire ça. Et essayer de semer ces pick-up. Donc il avance doucement au pas, normalement, pour pas comment dire, attirer l'attention, ouais. Tout simplement. Pas attirer l'attention, exactement. Et il commence ensuite à un moment, vous sentez un peu plaqué en arrière, il fait une embardée, une accélération, et vous le voyez regarder dans le rétroviseur. Qu'est-ce que t'as vu? Pour ceux qui se retournent, verront qu'effectivement les pick-up forcent le passage et commencent à accélérer. Merde. Et malheureusement pour vous s'engage une pseudo-course-poursuite dans les rues étroites parfois, plus étroites encore quand ils décident de prendre des raccourcis de cette ville. La direction, c'est donc le consulat ou l'ambassade. Ouais, consulat ou ambassade américaine. Comment vous comptez agir au milieu de cette course-poursuite? À part tenir les poignets. Moi, c'est ça. C'est que je suis très clairement à côté d'une porte et je suis presque prêt à sauter par la porte en l'ouvrant si je vois comme quoi il y a un lance-roquette qui sort sur l'un des pick-up derrière. Ok. Parce que je sais qu'il sait utiliser. Donc, Et on est en ville, quand même. On est en ville. Je suis désolé, mais moi, perso, Khalaf, je l'aurais mis au milieu, en fait. Hein. Ok. J'aurais mis Foster d'un côté au niveau d'une portière, moi de l'autre. Ouais. Pour éviter justement qu'il risque de se barrer tout seul et qu'on le perde. Tu me vois transpirer comme s'il faisait 20 degrés de plus et puis j'ai la tête entre les épaules, la tête entre les genoux. Et en mode ça fait putain. De mon côté, je sors mon arme. Je me retourne en fait, je cale mes mains au niveau de comment ça s'appelle de la plage arrière pour avoir un minimum de stabilité et je ne tire pas pour l'instant. De toute façon, ils sont à bonne distance, ouais. Voilà, mais si jamais ils se rapprochent et que je vois qu'ils commencent à sortir des armes pour nous tirer dessus, quoi que ce soit, j'essaierai de tirer la première. Ok.
on n'a pas décidé ça, Jamie, au niveau de ton désavantage. Donc il y a une passion qui est derrière. Est-ce que tu veux la déterminer ou est-ce que je te la donne? Je te l'impose. Non, vas-y, fais-le. Je pense vis-à-vis de celui-ci, du rapprochement qu'il a avec les sombres secrets, le sombre secret que tu as. Est-ce que on partirait sur l'idée de plutôt agressif, plutôt défensif? J'essaie de noyer un peu le poisson. Ouais. T'essaierais plutôt de trouver des situations, de résoudre les situations de manière forte ou au contraire de pas reproduire ce qui a pu se passer? Lui, il est plutôt dans le sens, contrairement à ce que votre maman vous a dit, la violence résout les problèmes. Ok, donc plutôt agressif. Je vais donc dépenser mon premier point de péril en t'imposant sans doute le besoin de, si jamais ils doivent répliquer, de répliquer. Si tu le fais pas, tu auras moins 2 en stabilité. Ouais. Puisque tu vas devoir faire un gros effort sur toi et ton conditionnement presque de Navy Seal pour faire ce que tu as à faire. Le conducteur va te brailler quelque chose, Salman, et tu vois, il pointe son pouce en arrière, il te parle de couverture, sous la couverture. Ok, sous la couverture dans le coffre ou au sol? Dans le coffre. Alors il y a une couverture sur laquelle est en train de quasiment reposer Casey Bennett sur la plage arrière. Ok. Je lui dis... ça ou pas? Bennett, sous la couverture, il y a un truc. Vas-y, ça peut nous aider. Je tire la couverture pour voir ce qu'il y a dessous. Il y a un AK-47. Ah, ça, c'est bien. Vas-y, file. File. Je te le passe, du coup. Ok. Vous savez l'utiliser, ce truc? Ça ira. Faites attention. Vas-y, roule. Et j'ai au conducteur de rouler le plus vite possible maintenant. Et j'essaie de l'aider, c'est-à-dire je co-conduis avec lui en regardant si par exemple il y a des passants qui arrivent ou voilà, pour l'indiquer, pour l'aider en copilotage. Eh ben c'est parfait, je vais t'inviter à me faire un jet d'agir sous la pression. Bien sûr. Agir sous la pression ici. Oh là là. Aïe. Est-ce que je peux tirer mon avantage, encaisser les traumas qui pourraient me permettre d'avoir peut-être un avantage à un moment donné? Ah oui, c'est en début de session, bien. Je l'avais oublié celui-là. Effectivement, tu peux le tirer. On peut faire du rétroactif si jamais. Non, pas rétroactif, pas. C'est hop, comme ça, 14, ça me permettrait d'avoir 2. Au cas où, je m'en rappellerai. Ok. Voilà. T'as une zone d'atout au milieu de la fiche de personnage, si jamais tu veux. Ouais, j'ai remettre les deux. J'ai un papier. Ok. Donc tu récupères la 47. Ouais. Je vois pas grand-chose. Ouais, on va enchaîner du coup sur plutôt une phase narrative où tu vas donner des indications, va y avoir des choses qui vont vous surprendre, la voiture va finir par perdre de la distance, il va y avoir du trafic qui va se mettre d'un coup, il va y avoir presque envie aussi d'utiliser, je vais le faire, hein, je vais utiliser un péril pour toi. Fais-toi plaisir, plaisir. Voilà, il t'arrive quelques soucis. Donc d'autant plus, donc la voiture finit même à l'arrêt à un moment alors que deux personnes sont en train de s'invectiver au milieu de la rue, en train de s'engueuler pour une raison ou une autre qui vous empêche de passer malgré le klaxon insistant de votre conducteur. Finalement, les pick-up qui se retrouvent à l'arrière vont assez vite se retrouver à portée de tir et vous pouvez même entendre les premiers impacts taper la carrosserie. Ah ben, ni une ni deux, je réplique, hein, comme j'avais dit. Ok. Donc la vitre arrière va voler en éclats. Mm-hmm. Tu baisses la tête, tu relèves et tu te prépares à tirer sur le pick-up qui se trouve. Alors cette fois-ci, maintenant que la vitesse a bien repris, vous êtes à une bonne allure. Mm-hmm. Il doit se retrouver à 6-8 mètres de vous, donc c'est assez proche. Je t'invite à lancer un jet. J'ai juste une question parce que j'ai mon avantage agent de terrain. Oui.
qui sert en cas de combat. Donc est-ce que je peux l'utiliser là? Oui. Ok, donc je lance... Ouais, je dis ça va être plus corps à corps quand tu regardes les options que tu as en fait. Éviter une attaque à distance en vous protégeant derrière un objet. Il y a que celle-là qui pourrait t'aider, donc tu peux le faire. Tu peux le jeter ton atout, ton avantage. Pardon. Ça peut toujours être utile. Ouais. Mais dans les options, il y aura que la première qui fonctionnera bien. Très bonne réussite, donc 3 atouts. Donc pareil, l'atout, la case rouge au milieu de la fiche, si jamais tu veux un petit mémo du nombre d'atouts qui te reste. Ouais, je vais le noter. Tac. Ok. Utilisable n'importe quand durant la scène. Bah, ce sera de toute façon 3 fois le même du coup. Voilà. Et donc là, je vais tirer sur les... Ce que tu cherches à faire, c'est tirer pour tuer ou tirer dans les faire autre chose. En fait, ok, donc ça sera plus un agir sous la pression. Ouais. Alors, tac. Donc les moteurs Vromby, ces bons vieux moteurs essence qui ont vu la poussière et le désert, tu commences à donc tirer en direction du véhicule. Bon tir. Ça marche parfaitement. Donc pour information au niveau du système, on est sur donc agir sur la pression. Il y aura pas de consommation il y aura une consommation de munitions, pardon. Oui. C'est automatique, il faut que je le fasse moi. Non, il faut le faire manuel. Ok. Et tu vas avoir le véhicule en face, tu vas rien entendre, mais tu vas l'avoir faire un embardé à gauche, à droite, à gauche encore, et il finit par s'encastrer dans un étal. Yes. Les gars sont en train ceux qui étaient derrière, pardon, le pick-up vole à moitié par-dessus ou s'écrase sur l'arrière, sur le poste de pilotage du véhicule, tandis que l'autre fait un écart et continue à foncer vers vous. Ils vont tirer sur le véhicule dans votre direction. Comme tu es assez exposé, je vais te demander de faire encore un autre jet d'agir sous la pression. Ok, bah du coup, j'utilise mon atout pour me planquer. Pardon, c'est moi qui ai cliqué, ma faute. Vas-y. Ah non, c'est un tout. Donc tu te planques, les balles fusent, tirent. Vous qui êtes à l'intérieur, vous voyez que de la fumée commence à sortir de l'avant. Il y a la vitre avant qui a des impacts. Elle n'a pas volé, mais elle a des impacts. Et Salman, Ali, tu sens quelque chose sur toi. Ah. Et t'aperçois en fait ton conducteur qui se tient la gorge. Et il a les yeux écarquillés. Il se tient d'une main le volant, il se tient de l'autre la gorge et il bredouille par la peine. Ni une ni deux, je le tire vers moi et je prends sa place. Ok. On va partir encore, une fois sur un agir sous la pression. Ok, c'est pas mes spécialités, mais on y va. 3. Ces dés sont pipés, c'est pas possible. Je suis maudit. Tu le tires vers toi. Il va rester dans un réflexe, tenir le volant. La voiture, qui est maintenant à bonne vitesse, voire même un peu plus si jamais il a écrasé le champignon, venir percuter des murs, un bâtiment. Elle va se retourner et pour vous, le sol va devenir le plafond, le haut, le bas, le haut. Et finalement, la gravité va reprendre ses droits avant que le noir s'abatte sur vous. On a un fondu au noir de notre caméra narrative et on va vous retrouver dans cet espace noir, sombre, balayé par la lampe. Vous apercevez la Toyota retournée, pleine de gravats. Je vais vous demander à tous les 4 de me faire une action d'encaisser les dégâts. Yes. Encaisser les blessures. Oui, pardon. Hop, je vais mettre l'historique des G. Ali, il aime bien les 1. Alors, les résultats.
Ilan, pas de souci. Plus fort que la douleur. T'as vu pire, sans doute. Ali, c'est pas son jour. Ah non, hein, à l'évidence. Il est maudit, Donc, on l'a su. Ali, tu vas recevoir une blessure critique. T'as des côtes pétées, sans doute peut-être un début de perforation d'un poumon. Ah, Donc la blessure critique, si elle n'est pas rapidement traitée, ouais. ça sera fatal. Pour Kazé Bennett, tu vas subir une blessure sérieuse, peut-être un os fêlé ou un peu peut-être la cage thoracique enfoncée. Ouais. Ça va être difficile et presque, comment dire, pas débilitant, mais en tout cas, ça va t'empêcher de bien faire tes gestes pendant quelques instants. Et Jimmy va être évanoui. Il sera en fait à moitié immergé dans l'eau et le mouvement de la chute du véhicule, tout ça aura provoqué des vagues encore qui ondulent et qui viennent par moments s'écraser sur son visage et à terme finira peut-être noyé. Donc sur les 4, 3 sont seulement debout. Jamie est inconscient, à peine le nez en dehors de l'eau, et Salman est dans un sale état. Bon, je devais pas être forcément très très loin de Jamie. Putain, va leur parler, qui disait ils vont te sauver, qui disait, puis je le sors de l'eau, et puis j'essaie de le réveiller à coups de claque. Vas-y, putain, tu es censé me ramener à l'ambassade. Donc Jamie, tu vas prendre une énorme inspiration, tousser, cracher de l'eau, et vous repérez que la lumière, elle provient de Salman. C'est le seul qui est une lampe torche, et c'est lui qui projetait cette lumière à droite, à gauche, en haut, observant le plafond voûté, l'eau, la carcasse de la voiture, et il grogne. Où est-ce qu'on est tombé? Dans les souterrains de la ville? Dans un puits, je pense, non? Alors les souterrains, c'est une bonne idée, à ceci près que la lumière, elle ne permet pas d'illuminer la fin de cette pièce, cette salle. C'est comme si la ville reposait sur cette architecture. Donc avec des espèces d'arches, un peu comme tu nous avais montré sur les images. Exactement. Donc si vous voulez la retrouver, il faut aller dans Journal. Si jamais il n'est pas disponible, le module, vous le rappelez. Ouais. Ça me parle ce lieu. Ça me parle ce lieu. C'est plus ou moins connu ou bien c'était vraiment un endroit qui... Ouais, okay. Pas du tout. Dans ta tête, ce serait peut-être des égouts, des réservoirs d'eau. Et Salman est effectivement en train de chercher peut-être de l'air, ou en tout cas une façon d'articuler correctement. Complètement, je cherche de l'air. Salman, ça va? Non, ça va pas. Puis j'ai du sang un peu qui coule de la bouche. Hein. Putain, je fouille dans mon équipement, j'ai un kit de premiers soins. Ouais. Je vais essayer de... difficilement, parce que moi j'ai du mal à bouger, à respirer un peu avec, je sais pas, côte fêlée, ou je sais pas trop ce que j'ai au niveau du torse, mais j'ai mal. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour soigner Salman, en fait, un minimum. Ok. Éviter qu'il se longtemps, ou je sais pas ce qu'il a. Alors tu vas devoir le déshabiller un petit peu pour voir effectivement un énorme hématome sur un des côtés de son torse. Toi, j'ai du sang dans ma bouche. J'ai du sang dans la trachée là. Voilà, tu vois qu'il est dans un état critique où il y a sa santé est à un risque imminent. Toi, t'es pas bien, mais tu peux te dire que
t'as plus de temps que lui. J'ai ce qu'il faut pour tenter de le stabiliser un petit peu ou pas du tout Eh ben, tu as ton kit. Ouais. Et je dois faire quoi alors du coup pour essayer de le stabiliser? Il faudra faire un jet d'agir sous la pression. Alors, quoique, non, il n'y a pas de. Si vous prenez votre temps, je vais même pas demander de jet. En temps normal, si jamais il y avait une vraie menace, ce qui n'est pas le cas là, si vous étiez encore dans la voiture, je dis pas. Donc là, comme c'est pas le cas, si tu me dis je prends mon temps. Oui, non, là, je vois qu'on est pour le moment plus poursuivi, donc j'essaie de le rassurer un minimum. Écoutez, Salman, je vais devoir vous déshabiller un peu pour voir votre blessure. Je vais faire de mon mieux pour vous soigner. D'accord? Ouais. Essayez de respirer maintenant. Inspirez, écoutez, calquez votre respiration sur la mienne. On inspire. Et en même temps que je lui fais le truc de inspirer, expirer tout en douceur, j'utilise le kit de premiers soins et je prends tout le temps qu'il faut pour faire de mon mieux pour le stabiliser. Ok. Donc le travail va être pas des plus propres, mais va être nécessaire pour que la blessure ne soit plus critique. Ça, Foster, il s'est réveillé ou bien il est encore un peu dans les vapes? Alors Foster va se réveiller, effectivement, je disais, d'une grande inspiration. Ouais, bah je reprends mes esprits. Oui. Je suis un peu touché dans ma fierté d'être tombé dans les vapes, moi, le difficile. Mais du coup, je passe rapidement à autre chose. Je dis merci à Hilal et je lui dis, je demande à Bennett si elle va bien. Comment ça se passe, Bennett, la situation? Situation, bah, je suis blessé. J'essaye de soigner Salman qui est vachement amoché. De votre côté, Foster, ça va? Oui, ça va, merci. Hilal, venez avec moi. Et moi, je me dirige vers le véhicule parce qu'il y a le 5e personne qui est toujours accrochée, il me semble. Je sais pas si elle est vivante, donc on va aller voir quand même. Il faut qu'on essaie de trouver une sortie aussi. Pendant que je m'occupe de Salman, essayer de trouver quelque chose, un endroit où on pourrait remonter à la surface. Ou je sais pas, peut-être passer par ces souterrains pour arriver jusqu'au consulat. Enfin, jusqu'à l'ambassade. Bah, de toute façon, il nous faut une deuxième torche, hein, parce que toi, tu es en train de t'occuper de... Donc, ouais, je viens avec toi vers la voiture. Et puis, alors, je t'avoue, je m'occupe pas des masses du conducteur. Je suis plus en train de rechercher du matériel, soit sur la banquette arrière, si elle est accessible, soit dans le coffre, s'il est accessible. Ok. Moi, je vais vers le conducteur. Ça marche. Donc pour les deux qui restent en arrière, Salman et Bennett. Donc Kazay, vu que c'est les côtes fêlées, on va juste aller dans l'idée que c'est stabilisé. Ouais. Ça prendra le temps, ça prendra. Et Salman, ouais. Salman, toi, ta blessure critique est transférée en blessure sérieuse, qui est stabilisée aussi. Okay. Donc il n'y aura pas de malus associé, quoi. Foster et Kalal, vous allez vous approcher de la voiture, donc je rappelle, toute retournée, il y a des débris partout, elle est presque ensevelie, hein. Vous apercevez le conducteur qui gît la tête à l'envers, toujours maintenu par sa ceinture, les bras qui touchent le plafond qui est maintenant au sol, les débris de verre, le plafond qui s'est visiblement effondré sur lui-même et ça a refermé. Et alors que vous entendiez le bruit très étouffé d'une foule et peut-être de cris, plus le temps passe, et quand je dis plus le temps passe, c'est en l'espace de quelques secondes, vous sentez que ces bruits, ces voix s'étouffent et ne reste plus que les petits bouts de poussière, les petites roches qui viennent tomber le long de ce tas, le bruit de l'eau qui fait le bruit blanc de l'eau au fur et à mesure où vous bougez et vous déplacez à l'intérieur. En allant voir le conducteur, tu vois qu'il est mort. Définitivement. Ouais, je regarde son pouls avant de faire quoi que ce soit, clairement. Ouais. Voilà. Il n'y a plus rien pour lui. Et Foster, tu voulais... Non, c'est Foster ou Kalal qui allait voir le coffre? Moi qui suis Kalal qui est allé voir la banquette arrière ou le coffre, ouais. Okay. Moi, je suis allé chercher deux choses principalement, c'est 1, une arme, 2, de la lumière. Voilà, donc dans le coffre, tu vas réussir à trouver une espèce de trousse de premier secours en cas d'accident, alors quelque chose qui est
sans doute fait maison. Hein. Il y a une boîte en plastique délavé dans laquelle ont été amassés quelques trucs. Il y a une bouteille d'alcool, il y a quelques bandages qui ont connu une meilleure jeunesse. Et tu vas trouver une de ces bonnes vieilles lampes torches où on cale des grosses piles à l'arrière, les lampes torches plates. Et bien entendu, la calache est là aussi. La calache, hein, c'est pas facilement dissimulable. Bah, je vais prendre dans la boîte du premier secours, il y a un truc coupant. Non. Ok. Alors, je dis Poster, pour tes égratignures. Puis je lui lance la boîte en mode réflexe. Qu'il la prenne ou qu'il la prenne pas, c'est complètement secondaire pour moi. Et je prends la lumière et la calache. La lumière, j'essaie plutôt de la diriger vers le visage de mes compagnons pour pas qu'ils voient que j'ai la calache. Ok, c'est le genre de lampe torche vieillotte que tu peux accrocher à une poche de chemise. Il y a une petite accroche ou alors sur le côté de ton pantalon, quoi. Ok. Bon, du coup, ça diffuse pas des masses. Mais bon, c'est déjà ça. Du coup, si j'ai retrouvé un peu de forme, moi je me mets quand même à étudier pour voir s'il y a des inscriptions, si quelqu'un est bien éclairé sur ces piliers, parce que si on est sous la ville, parfois il y a des références aux rues au-dessus pour indiquer où on peut être. Donc je me mets à chercher des inscriptions, des petits panneaux. Alors il y a comment dire, autour de vous il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de panneau, il y a une architecture qui paraît presque antique. Ça paraît d'un autre âge, d'une autre époque. C'est absolument pas récent. Et c'est des arches comme ça, à perte de vue. On est d'accord que ça rien. Vas-y. Ah pardon. Enfin, j'essaie juste de comprendre en fait par où on est passé en fait. Il doit y avoir un trou. Par le plafond. Par le toit, mais on le voit encore et il est très haut. Oui, maintenant que tu as la lumière, tu peux discerner, il doit être facilement à comment dire, bien 5-6 mètres de haut, quoi. Et il y a tout ce tas de gravats qui s'est refermé dessus. Il y a juste à quelques endroits des grilles qui doivent faire pas plus d'1 mètre sur 1 mètre et d'où vous percevez une lumière mais pas de son. D'accord, j'avais pas eu la scène dans la tête, très bien, nickel. Bah ouais. Et donc avec ma lumière, Ouais, j'ai oublié aussi de dire que dans la voiture, tu auras trouvé une bouteille d'eau trouble et un paquet de fruits secs. C'est que ça je prends. La bouteille d'eau. Est-ce que ça me parle, une bouteille d'eau? Ouais, je l'ouvre, je sens juste à quoi ça peut. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? C'est ce qu'on rapproche le plus de l'eau potable ici. Ok, bon, alors je prends ça aussi. Cette architecture, est-ce que je la reconnais ou on la reconnaît dans le style? Est-ce que ça a quelque chose finalement à faire dans cette ville ou pas du tout? Je te dirais pas du tout. Okay. Pas du tout déjà pour l'aspect vraiment ancien. La ville, elle a pas un historique de ville existante depuis des centaines, voire peut-être même des milliers d'années. Et ce qui est le plus troublant, c'est que cette espèce d'égout de réservoir d'eau semble s'étendre sur une surface pour l'instant indéfinissable. Infini pour l'instant. Ouais. Tu peux, si jamais, dans toutes les directions.
Ouais, tu peux, si jamais, lancer, chercher des indices, observer En les fait, je vais situations. chercher Observer les une situations. sortie, en fait. Ce que je vais commencer à faire, c'est chercher une échelle, une sortie, une porte, quelque part, dans une... Voilà. Ok. Pour sortir, Donc, en fait. à lueur de ta torche, tu vas illuminer les environs, choisir sans doute un peu au hasard une direction et claudiquant en te tenant les côtes, tu vas commencer à avancer. Donc, les autres, vous apercevez ça, vous voyez Salman qui se décide à prendre une direction, puisqu'il ne semble plus y avoir que ça à faire. Je teste sans grande conviction d'allumer mon téléphone portable. J'ai eu satellite, j'imagine qu'il s'allume pas parce qu'il a pris l'eau. Non, tu peux le voir d'allumer, c'est un téléphone satellite qui résiste quand même un peu. Et effectivement, il capte rien. Là. Il a pas de fonction lumière ou quoi que ce soit dessus. Non, c'est. Puis en plus, on est plutôt 2000, donc j'imagine que c'est plus des écrans, limite écran cristaux liquides. Ouais. J'ai aussi un appareil photo. Du coup, même question, est-ce qu'il s'allume? Et si oui, est-ce que je peux tenter d'utiliser le flash? Tu sais, j'essaie de faire des photos parce que je pense que dans les années 2000, je peux pas utiliser le flash en continu. Mais du coup, j'essaye de faire des photos régulièrement. Ça doit être un appareil numérique pour essayer de voir un peu plus loin avec la lueur du flash. Ok. Donc on est sur un appareil numérique, on n'est pas sur un genre je pense pas qu'on avait encore à cette époque-là les APN avec la visualisation de la photo qu'on venait de prendre. Je sais pas. Oui, ça existait déjà, je crois. On avait déjà ça avec l'aperçu, c'est qu'on avait les. Ok. Donc tu vas. Attends. Peut-être 2003 en fait, maintenant que j'y pense mon premier. Ça dépend quand on joue en 2000. Ouais. J'essaie de me rappeler de ma jeunesse en fait. Pareil. Non, je crois que ça existait, mais je suis pas sûr. Faudrait vérifier. Mais il me semble que oui. Ouais, si, ça existait. Donc tu vas prendre des flashs de photos. Est-ce que du coup tu vas regarder ces images ou tu vas juste utiliser le flash? Alors, dans un premier temps, je vais prendre. En fait, à chaque fois que je prends une photo, j'essaie d'abord d'utiliser juste le flash pour voir quelque chose, et ensuite je regarde quand même la photo avant de faire une autre dans une autre direction, etc. Ok. Les deux autres à la voiture. Vous les voyez s'éloigner. Est-ce que tu prends une direction opposée à Salman, une à côté, la même? Non, je vais pas prendre la même. Par contre, je vais pas prendre une opposée non plus, mais genre si par exemple il va vers le nord, je vais aller vers l'est. Ok. Moi, je la vois faire son truc avec son flash. Je viens l'aider avec ma lumière. Hein. Ok. Puis vous entendez le schlac, schlac, schlac. Et tu viens la soutenir avec ta lumière. Foster. Ouais, moi je vais suivre la marche, je vais fermer la marche même plutôt. Et moi je m'intéresse aussi à donc on a de l'eau jusque mollet, genou, taille. Tu sens que ça aussi, des fois le sol est un peu traître, mais ça va pas plus haut que le genou. C'est vraiment cheville, genou, rarement plus si jamais tu mets le pied dans un petit renfoncement, un petit truc. Est-ce qu'on sent du courant, un sens de courant, ou est-ce que c'est de l'eau stagnante? Là, en l'état, je dirais que c'est plutôt stagnant. Si tu prends le temps, effectivement, de t'éloigner un petit peu de la voiture, parce qu'il y a toujours les problèmes du fait que ça a pas mal bougé suite à l'effondrement. Tu pourrais deviner, effectivement, qu'il y aurait peut-être une direction, un écoulement qui se ferait quelque part. Ouais, et par rapport à la direction que les autres ont pris, c'est plutôt vers l'amont, l'aval, enfin en tout cas Alors ça a l'air de plutôt partir en direction de là où Salman et Kazé partent. Ouais. D'ailleurs, à un moment, Kazé, sur une des photos, tu vas repérer donc des photos qui sont noires, quasiment. Tu auras juste les flashs de ce que tu as vraiment à proximité. Et il y a un endroit où il te semble y avoir un point de lumière, au loin, que ton appareil semble avoir capté, mais que tu as du mal à discerner à l'œil. Et à peu près dans ces eaux-là, c'est le cas de le dire,
se trouve cette espèce d'écoulement. Sans que ça soit audible, hein, c'est à peine perceptible, c'est vraiment parce que tu y prêtes attention. De ton côté, qui c'est qui est en avant? C'était Salman, pardon. Ouais. Tu projettes toujours ta lampe torche, tu essaies de voir, tu devines comment dire, que cet endroit-là, il semble vraiment extrêmement vieux. Les colonnes qui vous entourent semblent avoir été façonnées par des mains anciennes. Il y a un savoir-faire qui semble être beaucoup plus grossier que ce que on peut faire maintenant, ça c'est certain. Et il semble y avoir des marquages par endroit. Tu saurais pas dire si c'est des coups de burin, des gravures. Il y a peut-être un moment où tu as même un frisson dans le dos parce qu'il te semblerait même avoir capté peut-être bien des traces de griffures. Je vais appeler la personne la plus proche. C'est Kazé qui est la plus proche de moi. Kazé, je dirais. Ouais. Donc Kazé, viens voir. Du coup, je le suis. Hein. Enfin, je vais dans la direction. Vous voyez, pardon, You, vous voyez ces traces là? Vous devez voir ces traces de, comme si Je vois ça, mais c'est des traces. Elles sont pas très profondes. Elles sont pas profondes, très épaisses. Ouais, ça semble pas être animal. Ouais. Ce qui est pas pour vous rassurer. Ouais. Peut-être des prisonniers qui ont été accrochés ici. J'ai déjà vu ça. Je sais pas. Ça doit être ça, des prisonniers accrochés ici. Bon, le mieux, c'est peut-être pas de se séparer. Oui. De toute façon, je crois qu'il y a Calaf qui était avec moi, non? Oui. Il était avec Kazé, ouais. Okay. Je suis avec vous. Je suis avec vous deux. Ok. Foster, rejoins-nous. Foster, ça a un écho comme ça. Faut qu'on cherche une sortie. On va sortir de là et on va remonter dans la ville. C'est bizarre ce trou en plus qui s'est rebouché. Et puis si ils étaient juste derrière, qu'est-ce qu'ils font les autres? Pourquoi ils sont pas descendus? Nous terminer, c'est rebouché avant qu'ils nous rejoignent. Vous avez l'heure, vous avez la date. Il est quelle heure là? Je demande à Calaf d'éclairer ma montre pour voir l'heure qu'il est et sûrement le jour qu'il est, s'il y a le jour marqué dessus. On est sur ce que tu attendais à voir. On est vraiment sur l'heure. Même jour, ça même peut heure. pas passer plus de temps. Ouais. Ok, on n'en a pas changé de journée et il est 10h30. Disons qu'il a peut-être pas. C'est peut-être passé un quart d'heure, grand maximum, entre la chute et le réveil. Ok, j'ai dit 1 heure au pif, hein. Je sais pas si c'est bon. Mais... Alors on était sur le milieu de journée, je crois bien. Milieu de journée, alors il doit être 13h30 à peu près. Ok. 14h. Partons sur ça. Ok. Non, il est 14h. On a dû rester un quart d'heure depuis qu'on est ici, mais pas plus. Ok. On cherche une sortie, une échelle, une porte. Oui, quoi que ce soit qui monte ou qui nous sorte de cette... Je sais même pas où on est. Cet enfer. Vous avancez... L'enfer, c'est pas ça quand même. Ça dépend pour Vous avancez dans une direction. Foster, tu partages peut-être ta découverte sur le fait qu'il y aurait à avoir de l'eau qui s'écoule. En tout cas, il y a une direction qui prend. Effectivement, il me semble qu'il y a un petit courant qui pourrait venir de cette direction. En tout cas, l'eau semble s'en échapper. On pourrait peut-être aller voir s'il y a un passage. Je la goûte, l'eau aussi, d'ailleurs. Elle est bonne, pure, fraîche. Ah d'accord. Ouais. Elle a pas de goût. Elle a l'air d'être potable en tout cas. Ok. Plus que ce que il a trouvé dans sa bouteille quoi. Du coup, vous allez continuer à avancer et plus vous avancez, plus vous allez avoir des signes un peu perturbants, des symboles qui semblent avoir été tracés à moitié effacés par
avec de la craie. À un autre endroit, vous allez voir ce qui semble être une ficelle qui entoure un des piliers. Ces petits signes vont s'accumuler. Pas toujours réguliers, mais suffisamment pour vous dire que d'autres se sont retrouvés ici avant vous. Et ça va durer une dizaine de minutes. S'il y en a qui regardent une dernière fois en direction de la voiture, il y a cette sensation qui un peu liminale des lieux, qui donne l'impression que vous n'arrivez pas à distancer cette voiture. Peu importe la quantité de distance que vous mettez entre elles et vous. Et effectivement, la lumière va apparaître, une lumière vacillante au loin. En allant vous enquérir un petit peu de ce que c'est, vous sentez que la chaleur augmente. Vous finissez par apercevoir la source de lumière qui provient d'un tunnel. Un tunnel dont vous ne voyez pas la fin parce qu'il finit par obliquer. Et un tunnel qui est condamné par des barreaux en métal épais, un bon 10 cm de diamètre, qui sont enchâssés dans le plafond jusqu'à disparaître dans l'eau, dans le sol. Et une fois arrivé vraiment aux abords de cette grille, vous sentez qu'il fait vraiment chaud. Il doit faire plus de 40 degrés. Difficile à dire si c'est le bruit de l'eau, l'écho de l'endroit, l'aspect oppressant de tout ça, mais il semblerait que du bout de ce couloir qui oblique, il y aurait des cris de douleur. Des cris de douleur. Qu'est-ce que c'est que cet endroit où on est tombé? C'est ça, c'est des prisonniers, c'est une prison. Et ils les enferment ici, ils les accrochent, et puis là, ils sont en train de les faire parler, les torturer. Ça, je vois que ça. Moi, j'ai l'habitude. Ils en cachent partout ici dans ce pays. Des prisons secrètes que personne ne connaît l'existence. On disparaît, arrêté un matin. Et puis on retrouve son cadavre des mois après avoir ces longues séances de torture, mais elles sont interdites ces prisons. Ça doit être ça. Il faut pas qu'on traîne ici. Il faut qu'on sorte d'ici. Attendez, vous pensez que c'est peut-être la fraternité ou pas? Ouais, c'est possible. Donc merde. Si c'est eux, moi je vais. Et moi en fait, je sens les écouter à me rendre dans la direction. D'où viennent Hilal, c'est la fraternité, ici ou pas? Moi, j'ai pas eu connaissance d'un lieu comme celui-là, mais en même temps, on est un peu partout, donc c'est pas impossible. Ouais. Je dis vu, c'est pas impossible. Ça expliquerait pourquoi ils sont pas descendus. Ils savent qu'on est dans une de leurs prisons et qu'on va être chopé. Ouais. Bon bah, filez-moi une arme. Quelqu'un a une arme à me filer? Moi j'ai que mon arme, j'en ai pas d'autre. Ouais, donc Foster et Bennett ont une arme de poing et Kalal a récupéré la cade. Il a caché derrière lui un peu, mais ça se cache pas trop. Ça se cache pas trop, non. Donc tu repères, Foster, que l'eau s'écoule à travers ces barreaux et poursuit son chemin vers là. Au bout d'un moment, peu après cette fin de discussion, vous allez entendre des bruits de déplacement dans l'eau. Quelqu'un marche, quelqu'un bouge ou quelque chose. Et devant, derrière? Derrière les barreaux, du bout de ce couloir dont vous ne voyez pas la suite. Et vous voyez claudiquer, trébucher quelqu'un. Une silhouette à peine discernable avec la lumière vacillante qui provient de derrière elle et qui va s'approcher. Tant bien que mal. Cachez vos lumières. Ok, j'éteins la lumière. Vous allez voir que la personne semble ne pas être une grande menace. Avec le jeu d'ombre qui se crée, vous voyez qu'il lui manque un bras au niveau de la clavicule. Elle va s'approcher encore plus, la tête ballottante. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu des films de zombies, ça vous fait penser à ça. Et va se rapprocher suffisamment proche des barreaux, se laisser tomber à genoux, tenir de sa main encore existante un des barreaux
Et tu vas voir en face de toi, Kazé, une tête qui se lève. Tu vois que c'est un homme qui a subi des atrocités. Il a un œil crevé qui est en partie pendant. Il a ses vêtements qui sont déchirés. Il a la poitrine à l'air. Et, tu vois de l'écume rose qui sort de ses lèvres. Et tu vois qu'il a de cousu dans la peau de son torse un badge de la CIA. Du coup, je pense que je reconnais. Ouais, t'as du mal à le reconnaître, mais c'est bien lui. Et tu l'entends juste, à chaque fois qu'il parle, voir cette écume rose qui se forme et... Aidez-moi partir. Pas que ça recommence. Je veux pas de nouvelles tortures. Putain, c'est Hopper, il faut qu'on sorte de là. Aidez-moi, et j'essaie il est derrière, il est de l'autre côté des barreaux, c'est ça? Ouais, les barreaux sont très épais. J'essaye complètement en vain de tirer les barreaux pour concrètement, là, visuellement, le gars, il peut survivre à ce qu'il a subi, là? C'est bizarre qu'il ait survécu déjà avant. Ouais. Et quand on le voit avec un peu de... Bon, là, c'est un peu particulier comme scène, mais quand on redevient un petit peu professionnel, si on arrive à le sortir de là, il pourrait s'en sortir. En ayant des bons soins, ouais, ça pourrait être envisageable, ouais. Okay. Là, il va se laisser tomber quasiment avachi sur les barreaux, la tête posée contre eux, et il va te regarder. Pas encore. Pas encore. Il faut qu'on trouve un moyen de le sortir de là. On peut pas le laisser ici. Il le regarde à gare, il regarde les barreaux, il se dit... On n'a pas de matériel, Bennett. Et il doit bien avoir un autre endroit pour passer, j'en sais rien. Du coup, comme tu disais, on voyait pas le bas des barreaux, mais je vais quand même, par acquis de conscience, toucher jusqu'en bas pour voir s'il y a pas un passage sous l'eau. Ok. Tu vas te mettre à plonger. Et tu vas chercher. Ça va prendre une vingtaine, trentaine de secondes. L'homme dont tu l'as appelé Hopper, Bennett, il va se... Je l'ai appelé il s'appelle Thomas Hopper. Thomas Hopper, ok. Il va se relever tant bien que mal et tu vois les sévices qu'il a eu, il a vraiment ses habits en loques, le visage tuméfié, des coupures un peu partout. Tu découvres, à chaque fois qu'il bouge, à chaque fois tu trouves un nouveau sévice qu'il a bien pu encaisser. Et de son œil valide, il va te regarder, il va dire peut-être que si là, maintenant, vous mettiez fin à ça, là, faites-le. Qu'on mette fin à quoi? Enfin, on va pas te tuer quand même, c'est n'importe quoi. Faites-le. Je vais juste attendre que Foster remonte de son exploration et s'il a pas trouvé Foster, tu vas remonter, tu vois que les barreaux sont vraiment enfoncés dans le sol, quoi. Quand je remonte, mon regard va tout de suite vers Bennett pour qu'elle comprenne que c'est mort. Sans mots. Hopper, est-ce que tu peux juste nous dire ce que t'as trouvé, ce qui t'est arrivé? L'enfer. Un enfer comme j'en ai rarement connu. Ils passent leur temps à me faire ces choses et ils se regardent. Ils font ce qu'il faut pour me maintenir en vie et ça recommence depuis je ne sais pas combien de temps. Faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que t'as pu apprendre sur cette fraternité? Ça n'a rien à voir avec la religion. Ou en tout cas pas celle qu'on connaît. Rien à voir avec l'islam. Il vénère quelqu'un d'autre. Quelque chose d'autre. Il vénère quoi? Il vénère qui? Toujours un peu perdu, il va te fixer et il va dire, il l'appelle
Il l'appelle un ange de la mort. Azraël, tu penses? Ce serait lui? Comme dans la Bible? J'en vois pas d'autres, mais c'est capillotracté, c'est pas possible. Je chuchote Malak al-Maut. Il vénère Malak al-Maut. Putain, en fait, c'était vrai ce qu'il disait. Malak al-Maut, mais c'est qui ça? Mais j'en sais rien, mais c'est ce pourquoi j'essaie de sortir de là, moi. J'avais bien compris aussi comme quoi il vénérait plus Allah depuis longtemps. Il en fait Mais je me partie, suis lui dit... C'est qui? C'est quelqu'un qui nous a aidé à te retrouver quelque part. Mais Il faut en parler à la hiérarchie, il faut que ça s'arrête. je le ferai, mais ça me fait chier, je peux pas te laisser dans cet état-là, c'est pas possible. Écoute, c'est pas grave. Je comprends. C'est pas facile. Je vais le faire moi-même. Tu vois qu'il saisit un des barreaux, il prend un élan et il se met un grand coup de tête dedans. Ok. Moi, je vais prendre, je vais emprunter la calache de mon camarade Hilal s'il veut bien la lâcher. Tu veux faire quoi là? Bah, je vais faire ce qu'on devrait faire. On va pas laisser un homme se suicider et être maudit. Commence. Ah, il chancelle. La calache, je sais pas, mais par contre, tu vois que Bennett, elle a son arme à la ceinture. Et en fait, elle est dans un état qui... elle détourne le regard et en fait, tu peux tenter, tu peux lui prendre l'arme sans problème, hein, si besoin. Bon. Si elle se tend en plus un peu vers moi et que j'ai pas la calache, je vais prendre l'arme de poing et puis m'approcher de la grille et lui dire... Non, je m'interpose. Une troisième fois. Je dis non. Tac, non. Il tombe vous allez le laisser suicider devant vous et le maudire son âme. Silence. Je sors ma lame. Je sors mon couteau. Ah. L'efficacité, c'est le silence. Eh ben, fais vite parce que ton camarade, il souffre. Oui, je cherche pas plus longtemps, je le fais tout de suite. Tu vois qu'il a la peau du front fendu. Tu pourras même deviner entre deux coulées de sang le crâne apparent. Et puis, il a l'air vraiment à l'ouest. Et il finit par capter ton regard, ton intention. Et tu vois que son regard change et devient intéressé. Et il se rapproche, il se relève tant bien que mal, il se retire d'un bras et il te dit « Merci ». Et tu agis. Tu fais ce qu'on t'a appris à faire. Il va s'effondrer. Et comme une poupée de chiffon, il va au bout d'un moment se mettre un peu à flotter. Et le courant faisant, il va reprendre le chemin dont il venait et disparaître au coin du couloir. Alors attends, je dois halluciner ce que je suis en train de voir. Je pense qu'on est d'accord qu'il va y avoir un petit jet de garder le contrôle. Oui, je pense. Je regarde, je dis, mais est-ce que j'ai vu ce que j'ai vu ou pas ce que j'ai vu? Comment ça? Garder le contrôle. On le fait tous, Tout le monde le fait, garder le contrôle. Oh, pour une fois que je fais pas deux. Ah, vache. Peut-être pas Foster. Allez, pas Foster, parce qu'il était décidé ce qu'il faisait. Après, je vous laisse, à la limite, qui pense, ouais, ça serait peut-être plus honnête, qui pense qu'il a besoin de ça. Je vais quand même le faire. Moi, j'hallucine, hein, donc okay. J'y vais. Moi, j'avais détourné le regard, mais je suis quand même traumatisé par le fait que mon ami se soit mis des coups de barreau dans le crâne devant moi, et je l'ai quand même entendu repartir derrière, donc je vais quand même le faire. Ok. Et moi, je le fais pour deux raisons. Bah, déjà, la scène en elle-même qui était d'une violence bien au-delà de ce que j'ai l'habitude de voir, et par rapport aux informations et aux inquiétudes que je commence à confirmer dans ma tête. Ça marche. Donc pour l'essentiel, vous encaissez la situation, sauf Foster.
Oui. Je vais dire que tu vas prendre un trauma léger, -2 en stabilité, alors que tu as à nouveau des flashs qui viennent devant toi. Dans tes yeux, tu vois le corps qui allongé. Il y a des bruits dans tes oreilles, des images qui se mettent devant tes yeux. J'ai les bras ballants, quelques gouttes de sang tombent de mon couteau que j'ai toujours pas rangé, toujours pas nettoyé. Et ouais, au final, derrière ce que je viens de faire, j'encaisse pas du tout. Et maintenant, c'est moi qui vais commencer à mettre des coups de tête dans les barreaux, tout doucement et de plus en plus fort. Ok. La folie semble contagieuse. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Faut qu'on l'arrête. Et j'essaye de l'empêcher de faire ça. Ok. Midam. Eh oh, t'es censé me ramener, hein. Tu te calmes. J'imagine, Foster, tu te laisses faire ou... Ouais, je me laisse faire. Tu persistes, ok. Non, tu recules d'un pas. C'est Bennett qui me retourne. Ouais. Oui. Bennett, on a déjà perdu le conducteur. Maintenant, l'agent Hopper, c'est le dernier, c'est pas possible. C'est le dernier qui doit mourir aujourd'hui. Il faut qu'on sorte, il faut qu'on parte, il faut qu'on fasse un rapport à la hiérarchie. On peut pas laisser ça comme ça. Ouais, bon, avant de faire le rapport à la hiérarchie, il va falloir sortir d'ici. Donc, le courant, apparemment, c'est derrière les barreaux, et si on trouve pas autre chose, bah, faut qu'on cherche. Oui. On devrait chercher peut-être du côté du mur, de là où il y a les barreaux, s'il n'y a pas un autre passage. Bon, bah là, on rallume les lumières, hein, ça c'est sûr. Ouais, je pense qu'on va essayer de longer le mur. Vu qu'on a 2 lampes torches, je propose qu'on fasse 2 groupes de 2. Un qui part vers la droite, et l'autre qui part vers la gauche. Je t'invite, Kazé, à me faire un jet de chercher les indices. Oui, je te fais ça. Pas d'accord pour la séparation, mais... Bon. Donc c'est une très bonne réussite. Tu peux me poser 2 questions. Alors, avez-vous accès à la fiche? Parce que je pense à ça. Attends, j'ai pas cherché. Le raccourci sur l'accueil. Je vais voir. Attends. Vous avez peut-être pas donné le contrôle, ça va peut-être agir là-dessus. Il faut double-cliquer sur l'icône avec l'action du joueur qui tourne. Ah oui, double-cliquer là-dessus. Double-clic gauche, moi ça marche pas, mais droit, moi ça marche pas non plus. Attends. Ok. Ah, ça se déplace. C'est moi qui déplace. En clic droit, ça fonctionne pour vous? Non. Bon. Je vais te dire les questions, les réponses. Tu peux me poser 2 questions parmi comment puis-je obtenir plus de renseignements, que me dit mon instinct et qu'est-ce qui ne colle pas. Alors, que me dit mon instinct et qu'est-ce qui ne colle pas? Est-ce que tes avantages auraient quelque chose en plus? Non. Non, je crois pas. Non. Je check, mais non. Des avantages pour ce genre de questions. Donc ouais, que me dit mon instinct et qu'est-ce qui ne colle pas dans cette situation? Ok, alors ce qui colle pas... Est-ce que je commence par celle-là? Non, on va dire qu'est-ce que dit ton instinct? Tu vas voir que les différentes marques et tout que vous aviez semblaient vous donner vers une bonne direction. Sans doute n'êtes-vous pas loin d'une autre de ces marques, et en mettant soit un coup de flash soit un coup de lampe torche, effectivement tu vas pouvoir voir pas très loin d'ici un nouveau symbole, un nouveau signe à suivre, qui semblait avoir en fait non pas un côté indicateur dans le sens une flèche, mais que depuis le début tu te dis que tout ça semble être plus des pierres de petits poussets qui par bond vous font progresser dans une direction, que ce soit des bouts de corde, des griffures, de la craie effacée. Des fois vous pouvez voir que la pierre a été attaquée pour former quelque chose, un symbole bizarre peut-être, ou simplement une série d'impacts.
Des fois, ça a l'air d'avoir été tracé avec du sang séché. D'autres fois, ça a été... comment dire ? Il y a été de fixer des petits objets en bois du quotidien, une boucle d'oreille. Et qu'est-ce qui ne colle pas ? Ouais, la question est vaste. Là, vous avez déjà eu un... Il n'y a rien qui ouais, colle. c'est ça, ouais. Ça, c'est déjà assez compliqué. Mais comme je vais un peu reprendre ce que j'ai dit plus tôt, les lieux ont une superficie qui sont vraiment extrêmement grandes. Sachant que l'extérieur est assez vallonné, pas très loin en plus de ça, alors pas très loin, plusieurs kilomètres, mais de bonnes grandes montagnes. Donc ça paraît étrange d'avoir un endroit aussi plane et une architecture aussi répétitive sur une si grande surface, alors que pour toi, c'est la ville est juste au-dessus, quoi. Oui, effectivement, c'est bizarre. Regardez ces marques-là. J'ai l'impression que... Je sais pas, il faudrait qu'on les suive. C'est quoi exactement ces marques? Je sais pas, il y a de tout. Il y a des traces de sang, des espèces de symboles un peu bizarres. Mais je pense que ça peut nous mener vers la sortie. Ok. Je sais pas pourquoi appeler ça l'instinct, j'en sais rien. Ouais, on peut vous faire confiance. De toute façon, on n'a pas d'autre choix, donc suivons cette piste. On a d'autres. À défaut de meilleure piste. Ouais, de toute façon, il n'y a pas une direction meilleure que l'autre. Ben, du coup, on suit les cailloux du petit poussé. Ok. Donc peut-être que Bennett va vous montrer, peut-être, regardez là, cette chose étrange, ce symbole-là, ça, il y a ce truc-là. Quelque chose qui sautait vraiment pas aux yeux ou qui semble être effacé. Et par moments, c'est à peine perceptible. Ça semble avoir peut-être des années, voire parfois d'autres choses, encore plus que ça, des centaines d'années. Et à un moment, le décor va changer, va se définir un peu mieux. Vous allez quitter en fait les alcôves et vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure, ça formait une espèce d'entonnoir, jusqu'à ne plus former qu'un seul couloir, large, toujours comme vous l'avez connu, mais qui commence maintenant à changer. Vous allez voir les murs changer. Vous allez les voir pas après pas se confondre. Chaque changement va être fondu dans le suivant. Et en balayant ces côtés de la lumière, des lampes torches, vous allez voir qu'il y a une espèce de fresque qui s'étend ainsi sur des mètres et des mètres. Et à prendre le temps à regarder ça, vous allez voir que cette fresque représente de façon exhaustive les conflits de l'homme. Vous allez commencer par un mur de grotte naturel, avec des peintures rupestres qui représentent des Homo sapiens massacrant des Néandertaliens. Puis des colonnes fondues dans les murs, avec des murs de marbre sculptés, représentant des armées grecques puis romaines. Des rouleaux accrochés à des murs en papier de riz, sur lesquels sont peints des scènes de guerre des trois royaumes. Ça se poursuit sur des tapisseries, avec des murs imposants de pierre taillée et des tapisseries de croisade. Des peintures des conquêtes mongoles, espagnoles, des riches boiseries où s'affrontent Américains et Amérindiens, puis la guerre civile. Et enfin, des séries de clichés sur la Première Guerre mondiale, la guerre civile russe. Des films sur pellicule qui sont projetés, vous ne savez trop comment, à propos de la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, des reportages, des posters sur la guerre du Golfe, puis du Congo. Le couloir se termine sur un escalier industriel en métal qui s'élève en hauteur. Vous marchez sur ce motif antidérapant, le bruit qui se répercute et qui se réverbe, pour arriver au bout d'une demi-douzaine de mètres sur une porte en métal
fermée. En la poussant, vous apercevez une pièce, un sol, fait de béton brut, nu. Une lumière minimale semble éclairer les lieux, comme un éclairage de secours. L'ouverture de la porte a créé un courant d'air et un air poussiéreux vous arrive au visage, irritant la respiration et une odeur dans l'air assez acide. La température est fraîche. Les bruits étouffés. Au loin, il semble vous entendez sonner au loin un téléphone. La pièce dans laquelle vous pénétrez semble être faite de plusieurs portes. Vous voyez un sol à moitié détrempé, un bruit d'eau qui coule. Et vous comprenez que vous êtes dans une salle d'eau imposante. Sans doute la chasse d'eau d'un WC fuit au compte-gouttes. Comparé au sous-sol où vous y étiez, où les températures atteignaient presque 40 degrés, l'air est très frais en comparaison. En jetant un coup d'œil autour, vous voyez que l'entrée est encadrée de lavabos et de miroirs sales. Les portes sont ouvertes, fermées. Vous apercevez des toilettes, des WC. Et pour la personne qui ferme la marche, en jetant un dernier coup d'œil en direction de l'escalier que vous venez de parcourir, la personne pourra apercevoir la fin de la séance. Personne Nice. Nice. Ok. Merci. On est dans le silence total.